Salut à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui je vous propose de se faire un petit peu les dents avec la 3D dans Illustrator pour modéliser tout simplement une coupe dans celui-ci. C'est un petit peu d'actualité, il y a la Coupe du Monde qui a commencé donc je me suis dit ça pourrait être très sympa de modéliser une petite coupe dans Illustrator avec les effets 3D. Allez, let's go, c'est parti. Étant donné que je vais surtout me focaliser sur l'effet 3D révolution, il me suffit juste de dessiner la moitié d'une coupe et après on lancera l'effet. Donc on va se focaliser sur cette partie-là. Au début, je vais faire un trait vertical, ça va me servir. Après, je pense qu'il sautera, mais c'est juste pour avoir une aide. Ensuite, du coup, je vais passer à mon tracé, donc commande direct, CTRL Y, parce que le mode tracé, c'est la vie dans Illustrator, ça nous permet d'être beaucoup plus précis et de ne pas être parasité par les couleurs, les éléments. On ne voit que les tracés. Je vais prendre maintenant une forme elliptique et je vais créer une ellipse. Allez, pourquoi pas à peu près comme ceci. Je peux la réduire un petit peu de par le centre. Ok, pourquoi pas. Ensuite, ce que je vais faire, je vais rajouter un point d'ancrage, franchement, à peu près par là, allez. Et je vais sélectionner ces points d'ancrage là et je vais les supprimer. Ok, donc là j'ai à peu près la base que je veux. Je vais un peu décaler ces deux points d'ancrage sur la droite. Ensuite, il faut un petit arrondi là au niveau de la coupe. Donc je vais pas m'embêter, je vais faire un rectangle, sélectionner ces deux points d'ancrage, les arrondir et prendre ces deux et les supprimer. Du coup, maintenant, je peux zoomer et profiter du mode tracé pour être ultra précis. Et bien sûr, sélectionner ces deux points d'ancrage, parce que là, j'ai un point d'ancrage l'un sur l'autre. Et lancer la commande de joindre que l'on a en menu contextuel. Sinon, pour les amateurs de raccourcis, c'est CTRL-J, commande J, joindre. Ok, ça donne quoi tout ça? Bon, j'ai à peu près ce que je voulais sur la partie supérieure, c'est cool. Du coup, maintenant, on va se focaliser sur les différents éléments des pieds. Donc, je vais prendre un rectangle. Je vais faire un petit rectangle, je sais pas, à peu près comme ça. On va décaler ce point d'ancrage sur la droite. Un peu. Et un petit peu arrondir toute cette partie-là. Ok, pourquoi pas. Ça me paraît pas mal. Yes. Ensuite, je reprends un rectangle. On s'embête pas. Je vais le mettre à peu près comme ça. Et on va sélectionner ce point d'ancrage là, juste celui en haut à droite, et ensuite on utilise les widgets arrondis. Comme ça, on aura un arrondi comme ceci. Ok, donc je peux redupliquer cette forme et m'en resservir. Sauf que là, je vais un petit peu plus la tasser au niveau des éléments. Et soyons fous, allez, on fait une dernière fois. On la écarte sur le côté et je la mets un peu plus comme ça. Franchement, ça fait le job. Ok, donc j'ai à peu près la forme que je voulais mettre en place. Du coup, ce trait, j'en ai plus besoin. C'était juste manière d'avoir un petit repère. Je peux sélectionner la totalité et le réduire en appuyant sur Shift afin de garder bien sûr les proportions. Et on peut bien sûr sortir du mode tracé pour découvrir nos éléments vectoriels tels qu'ils sont. Alors on va maintenant donner un petit peu de vie, de couleur à tout ça. Je vais sélectionner ces éléments-là et je vais les mettre de couleur de coupe, donc de couleur dorée. Et le trait, je vais pas le remplir au niveau du fond, je vais lui mettre au niveau du contour, du coup la même couleur. Donc je me retrouve avec ceci. Je peux maintenant sélectionner tout ça et les grouper, CTRL-G, commande G. Donc comme vous pouvez le constater, au niveau de mes calques, on a vraiment bien un groupe. Et c'est sur ce groupe que je vais mettre en place l'effet de 3D. Donc je vais ici, moi je l'ai dans mon espace de travail. Hop, on a dit qu'on faisait une petite révolution. Hop, on a notre forme au niveau de la coupe, au niveau des éléments. Je peux dire que je la veux pour le moment que sur l'axe avant. Hop. Et je vais un peu modifier, voilà, juste un petit peu comme ceci. Donc ça donne quoi 170, bon, on va arrondir, bon c'est pas la peine d'arrondir, on va pas s'embêter. Est-ce qu'on fait des petits ajustements au niveau de la coupe? Franchement, ce pied-là, je me dis que je peux hop, un peu faire ceci. Ok, et là, on est plutôt pas mal. Ok, donc si certains se demandent pourquoi
sur la partie supérieure, donc le tracé qui est ici, là, je ne l'ai pas mis au niveau du fond, la couleur, donc celui-là, je l'ai mis au niveau du contour, ben, vous allez voir ça. Regardez bien la différence. Donc là, je l'ai mis au niveau du contour, ok. Et si je le switch, ben, vous voyez, ça n'a pas du tout le même impact. Donc c'est très bien que le meilleur impact visuel, ça sera si je le laisse en contour, que là, on trouve vraiment le volume intérieur au niveau de l'arrondi. Donc après, si vous préférez, vous pouvez le laisser en fond. Moi, de mon côté, je préfère le mettre au niveau du contour. Je trouve ça un peu plus sympa et crédible. Ok, donc là, maintenant, on a fait notre modélisation et on va maintenant s'intéresser au niveau des réglages de celle-ci. On va quand même modifier un petit peu les pieds parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu trop gros. Donc on va sélectionner tout sauf le partie supérieure et je vais un petit peu réduire. Et descendre du coup, hop. Voilà, là c'est beaucoup mieux, on a une forme qui est un peu plus adaptée par rapport à une forme de coupe globale que l'on a l'habitude de voir. Allez, on va maintenant s'intéresser au réglage de notre petite coupe. Donc la partie objet c'est cool, c'est bon, on a les paramètres, on a l'angle qu'on veut, on va aller dans matière. Je ne vais pas m'embêter avec un matériau substance, on va utiliser la matière par défaut, ça peut faire le job franchement, on va pas s'embêter, on va juste aller régler au niveau de la cassure, donc la rugosité et le côté métallique. Donc je vais déjà lancer le rayon, comme ça je pourrai juger des résultats, parce que sans lancer de rayon c'est compliqué, donc ça donne quoi pour le moment? Ouais, ok, c'est pas mal. Du coup, je vais baisser un petit peu la cassure de moitié, je pense, je vais taper dans les 0,2. Ok, et je vais quand même rajouter un petit côté métallique qui pourrait être assez sympathique. Je vais copier cette valeur, je vais mettre 0,2, je vais pas m'embêter non plus. Allez, 0,21. Ok, comme ça on a le petit reflet là, ça le fait bien, un petit côté brillant, c'est cool. Ok, on est pas mal, Donc on va aller dans éclairage. Au niveau d'éclairage, franchement, je me demande si je vais pas changer la couleur d'éclairage pour mettre une couleur un peu jaune-orangé, quitte à après aller booster l'intensité. Donc on sélectionne, j'ai dit un genre de jaune-orangé. Ouais, ça par exemple. Ok, donc c'est normal, elle devient dans les oranges. Mais en contrepartie, pour retrouver un petit peu un côté doré, je vais booster l'intensité. Bien la booster. Oh, 140 peut-être pas, et 130 ça me dit quoi? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça le fait vraiment bien. Ok, du coup, maintenant, au niveau des tons foncés, donc de l'ombre, je la veux vers la partie droite. Donc déjà, on va dire que, bon, c'est pas sous l'objet, derrière l'objet, on va lui dire qu'elle est plutôt sous l'objet. Ok, et il va falloir modifier la rotation, en fait, quitte à aller vraiment de l'autre côté. Je la veux vraiment à droite. Ok, et l'ombre, franchement, je vais, bon, c'est là, au niveau de la hauteur, hein. Regardez, là vous voyez par rapport à la hauteur, je pense que je vais mettre une toute petite hauteur, franchement, 4, ça donne quoi, 3? Ouais, ça fait un truc un petit peu diffus, donc maintenant on va booster pour qu'elle soit encore plus diffuse. Je sais pas, dans les 70, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal comme ça. Là, franchement, on aurait un réglage qui est assez qualitatif, hein. Franchement, cette nouvelle 3D d'Illustrator, sans aucun effort, on peut avoir des rendus qui sont pas dégueux. Donc pour moi, je me rapproche vraiment à peu près de ce que j'avais prévu. Mais c'est pas encore fini. Et oui, parce que du coup, c'est bien beau d'avoir fait une coupe, mais il faut qu'on puisse la tenir un petit peu plus facilement. Et donc, à l'instant T, notre coupe, elle est pas très UX. Donc, on va s'occuper à lui mettre des bras. Pour cela, on va un petit peu tricher pour avoir un meilleur rendu. Donc, je vais sélectionner mon groupe et je vais le copier-coller derrière. CTRL-C, CTRL-B, commande C, commande B, en fonction du matos sur lequel vous êtes. Ça copie, ça peut être plus ou moins long. Ok. À noter qu'il faudra qu'on modifie la limite de l'ombre, mais ça, c'est pas un souci. Celle qui est en dessus, je la lock, je peux même la rendre invisible. Et celle qui est en dessous, je vais, au début, pour pas que ça soit trop long, je vais même désactiver, je pense, cet effet-là. Ok, je vais passer en mode tracé et pour le coup, la forme qui est ici, je vais la sélectionner et je vais la fermer.
clac. Là, elle est fermée, elle est remplie au niveau du fond. Ok, super. Ensuite, pour les bras, ben, franchement, on va pas s'embêter. Hein. Petite ellipse, ça marche assez bien. Au niveau des éléments, on va la mettre peut-être à peu près comme ça. Et je vais copier-coller devant. Hop, je réduis, je sélectionne les deux concepteurs de forme. Bim, ça fait le job. Je mets en diagonale. Et franchement, ça va super vite. Ce logiciel est vraiment une tuerie. Ok, donc là on a ça, je peux sélectionner tout ça, faire un petit miroir. On a l'outil miroir, ça prend 3 secondes. Ok, on se retrouve avec ça. Bien. Donc, ils sont grands nos bras là quand même. On va peut-être les rapprocher un petit peu. 1, 2, 3. Du coup, 1, 2, 3. Ok. Mieux. Donc à partir de là, tout ça là, tout ce petit truc qui est ici, je vais le grouper. Donc je me retrouve avec un autre groupe que je vais mettre en dessous. À noter du coup que pour que ça soit propre, je peux sélectionner ce premier groupe là qui avait l'effet 3D et je peux le trash, je peux supprimer parce que je n'aurai pas besoin sur lui parce que je vais tout simplement le mapper sur le groupe global. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Pour avoir un meilleur rendu au niveau des pieds, que ça fasse un peu plus crédible. Donc ce que je vais faire pour le moment, je vais prendre l'effet 3D qui est ici. Et je vais tout simplement le dupliquer pour le mettre sur mon groupe. Donc pour rappel, c'est Alt pour le dupliquer et je le map ici. Donc j'attends que ça calcule par dit au niveau des éléments. Après, il faudra juste changer le réglage parce que là, le réglage n'est pas du tout adapté parce que ça fait une révolution. Donc ça nous fait un truc un peu chelou, mais c'est pas le but. Donc je vais garder les mêmes réglages, c'est cool. Moi, je veux les mêmes réglages, mais je veux pas le même effet de 3D. Donc je vais dire que je vais dilater mon élément. Ok, donc j'ai dilaté. Et là, c'est intéressant parce que regardez au niveau des pieds, c'est comme des bras, c'est comme s'ils étaient vraiment fusionnés avec cette forme-là. Du coup, si maintenant je rends visible notre petite amie qui est ici et que je déplace mon élément, ma forme là, voilà. On se retrouve avec justement des bras qui ont le même réglage de 3D et on a cette impression que c'est vraiment un peu plus fusionné avec la forme originelle. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait un petit peu modifier la limite d'ombre parce que j'ai l'impression, c'est subtil, mais j'ai l'impression que je la vois un petit peu. Donc on va sélectionner la première, on va lui dire limite d'ombre au niveau des réglages. Bah là elle est à 400, ok. Elle est au max, donc je peux pas aller plus loin, et du coup l'autre elle est au max. Du coup je peux pas aller plus loin au niveau de cette partie-là. On va quand même lui mettre un petit fond, parce que là franchement ça fait le job, c'est crédible, et on s'est pas embêté, c'est facile, du moment qu'on a capté la logique de construction, on peut pas tout faire dans Illustrator avec les effets 3D, mais on peut faire pas mal de trucs assez sympas. Donc je vais déjà un peu plus la centrer. Ok, quand je lâche mon doigt, ça va calculer comme d'hab. Ok, à peu près. Et on va s'intéresser à mettre rapidos un petit background rapide, comme on a dit, parce qu'on a fait le plus compliqué. Donc j'ai mon élément. Allez, un petit dégradé. On va dans le nuancer, le petit drag and drop. Ok, toi tu vas là. Toi tu vas là. Et un petit dégradé radial qu'on peut un petit peu pimper. Hop, 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 au niveau des éléments. Voilà, pourquoi pas, c'est pas mal. Alors par contre, au niveau de l'ombre, j'ai envie quand même d'essayer d'améliorer tout ça. C'est un peu le défaut de la 3D, on peut pas trop coloriser les ombres, donc je vais devoir tricher. Et pour tricher, je vais aller dans mon calque coupe et je vais faire un dégradé. Un dégradé qui sera aussi radial et au niveau de ce dégradé, je vais aller mapper allez, cette couleur là et je vais mettre après du full white.
paf. Je vais dire que le dégradé, il va un petit peu être... Bon, je vais déjà tasser, avant d'aller modifier le dégradé, je vais déjà placer ma forme comme je le souhaite. Donc, par rapport à l'ombre, quitte à aller prendre un peu l'outil transformation manuelle, comme ça sera un peu plus simple. Ok, on va aussi le placer au bon endroit dans les calques, donc entre nos deux coupes, et je vais le passer en mode 3D, pas 3D, j'hallucine, en mode produit. Ok, et je vais aller modifier mon dégradé maintenant. Donc je prends l'outil dégradé et je vais le mettre à peu près comme ceci et le faire épouser ma forme. Sinon on va voir que j'ai rajouté des trucs. Hop, donc là il sort, donc ça va se voir. Je suis obligé un petit peu de la tasser. Ok. Du coup, on a cette partie-là. Pareil, je vais au niveau on va les loquer, parce que sinon ça va être galère à sélectionner ma forme elliptique. Donc je peux lui dire d'avoir plus de dominante de blanc, ce qui va permettre à avoir mon dégradé qui est un peu plus diffus. Et franchement, on est pas mal. Donc ça dit quoi? Ouais, donc je colorise un petit peu l'ombre, donc je peux bien sûr descendre maintenant et placer un peu mieux mon effet pour coloriser un petit peu l'ombre et avoir quelque chose de un peu plus crédible. Bon, mais voilà, je pense qu'on est prêt pour la Coupe du Monde. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. N'oubliez pas la petite technique où j'ai dupliqué la coupe en arrière pour justement ne pas faire un effet révolution et d'utiliser la dilatation pour avoir un meilleur rendu au niveau des bras et aussi que la chromie et la lumière et tous les réglages que j'ai fait matchent bien ensemble. Dans tous les cas, j'espère que cette nouvelle vidéo sur la 3D dans Illustrator vous aura plu. Si c'est le cas, faites exploser les pouces bleus. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez sûr de ne louper aucune des prochaines vidéos. Vous abonner si vous appréciez la chaîne, ça aide aussi à développer la chaîne. Et de mon côté, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!